Bonjour tout le monde, je suis Eva, astrologue et cofondatrice de la méthode Astro Yoga. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo horoscope spéciale Nouvelle Lune en Taureau qui a lieu le 19 mai 2023. Et qu'importe vos placements, on est tous influencés par la magie de cette lunaison. C'est pour ça que je vais commencer la vidéo par les énergies globales de cette nouvelle lune. Et je poursuis avec un horoscope signe par signe. D'ailleurs, dans la description, je vous mets le minutage pour que vous puissiez ensuite aller directement au signe qui vous intéresse. Et si vous voulez en profiter pour laisser un commentaire et partager cette vidéo à votre astro bestie, ça me fera le plus grand plaisir et ça me motive à chaque fois à continuer à vous en faire d'autres. C'est parti donc pour les énergies globales de cette nouvelle lune en taureau qui a lieu le 19 mai 2023. Chaque nouvelle lune, qu'importe le signe dans lequel elle tombe, c'est le début du cycle lunaire. On prend un nouveau départ, on s'offre une seconde chance. C'est un moment d'ancrage pour poser ses idées à plat et avoir l'esprit plus clair sur là où on a envie de diriger notre énergie le mois prochain. Un cycle lunaire dure à peu près 28 jours, un mois. Et donc, à la nouvelle lune, c'est un moment de repli sur soi. Cette nouvelle lune, elle nous permet plus d'introspection pour faire un bilan du mois dernier, du cycle lunaire passé. On voit ce qu'on veut garder pour le cycle lunaire prochain, ce dont on veut se débarrasser. Et c'est la période du cycle lunaire où on place ses vœux, ses intentions, ses objectifs, là où on demande de la guidance, de l'aide à l'univers pour nous aider à réaliser nos rêves. Et c'est pas n'importe lesquels quand la nouvelle lune tombe dans le signe du taureau. Le signe du taureau, il est au cœur du printemps. Et quand la nouvelle lune tombe dans le signe du taureau, il y a naturellement cette énergie d'abondance, de réussite. C'est une lunaison faite pour voir éclore certains de vos projets et pour mettre au monde certaines choses que vous avez envie de voir apparaître dans votre vie. Car il n'y a pas seulement que la nouvelle lune qui est dans ce signe, il y a également le soleil, également Mercure, Uranus et tout récemment Jupiter qui arrive dans l'énergie du taureau. Donc on est baigné dans cette énergie d'abondance, mais qui dit abondance dit également à l'opposé mentalité de manque. Il se peut que cette nouvelle lune vous confronte peut-être par rapport à certaines peurs de manquer, de ne pas être assez comblé dans différents domaines de votre vie, de remettre en lumière certains vides que vous pourriez avoir, et c'est le moment de vous demander quels sont mes désirs. Cette nouvelle lune, elle va vous aider à faire cette mise à jour sur qu'est-ce que je désire voir naître dans ma vie. Je vous ai dit qu'on est dans l'énergie du printemps, dans cette éclosion de qu'est-ce qui vient naître. Et en taureau, il y a cette concrétisation, cette mise en la matière. On veut que ce soit dans la réalité. On ne veut pas simplement se sentir juste entre guillemets comblé dans sa vie. Quand la nouvelle lune est en taureau, on veut du réel, on veut voir par exemple l'argent sur son compte en banque, on veut signer ce fameux contrat, bref, vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière le mot abondance, derrière le mot prospérité. Surtout que maintenant que Mercure a terminé sa rétrograde, au moment où a lieu cette nouvelle lune en taureau, la planète de Mercure termine ses 3 semaines de rétrograde et donc vous avez enfin l'esprit plus clair, des portes se débloquent, sachant également que cette nouvelle lune est en sextile à Mars en Cancer. Un sextile, c'est quand vous avez deux énergies, donc de deux planètes qui se tiennent la main et qui travaillent ensemble dans la complémentarité. Car le taureau est un signe de terre, le cancer est un signe d'eau, l'eau et la terre sont deux éléments complémentaires et donc quand on combine ensemble les énergies de toutes ces planètes en taureau
Avec l'énergie de Mars en Cancer, il y a cette mise au monde de voir son projet naître et éclore au grand jour. Il y a ce passage à l'action, car Mars c'est la planète du passage à l'action, la planète de votre motivation, et on veut que vous mettiez votre bébé au monde, votre projet. Peut-être que vous aviez certaines idées dans le coin de votre tête depuis quelques semaines, voire quelques mois, et là c'est un aboutissement. En tout cas ça a été le cas pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous voyez des choses se concrétiser. Moi je suis hyper heureuse de ce qui m'arrive. J'avoue que les dernières semaines, pour ceux qui ont regardé les vidéos horoscopes précédentes, ça bougeait pas mal. Il y avait pas mal de chamboulements en chacun car on était en période d'éclipse. Maintenant les éclipses c'est fini. On y voit plus clair, c'est comme si on avait secoué la boule à neige et que toutes les énergies étaient décantées et qu'on était un peu plus en paix face à soi-même. C'est maintenant le moment d'agir et de ne pas surréagir face à ces peurs qui vont peut-être ressortir. L'énergie du taureau, c'est celle à laquelle on dit au revoir à d'anciens schémas, à de vieilles croyances limitantes, et on veut être dans l'accueil de ce qui vient, on veut être dans le renouveau du printemps. Alors offrez-vous toutes ces opportunités, toutes ces belles possibilités. On enchaîne directement avec l'horoscope sur les 12 signes, et petit disclaimer avant de sauter directement à votre signe solaire. Je vous invite à écouter également l'horoscope sur votre signe lunaire et votre ascendant. Si vous voulez plus de guidance en amour, alors là, n'hésitez pas à regarder le signe de votre Vénus, car on n'est pas qu'un seul signe. Voilà, un autre spoiler alerte. Moi, je suis née en novembre, je ne suis pas que Scorpion. N'hésitez pas à regarder également votre signe lunaire, votre ascendant, votre Vénus pour une guidance plus en détail. C'est parti, on commence avec le tout premier signe du zodiaque, le Bélier. Si vous avez des placements en Bélier, cette nouvelle lune, elle veut que vous vous écoutiez. Elle veut que vous mettiez au monde ce nouveau projet, cette nouvelle idée, et que vous disiez au revoir à d'anciennes choses que vous n'avez pas forcément terminées. C'est pas grave, laissez tout en chantier et dirigez votre énergie vers ce qui vous appelle, vers ces nouveaux désirs. Pour les béliers, il y a cette mise à jour de vos nouveaux désirs, de nouvelles choses qui font parler votre cœur. Écoutez votre cœur, n'écoutez pas forcément votre ego, laissez tomber certaines choses, c'est pas grave. On se renouvelle et il y a cette énergie-là de passage à l'action. Je sais que vous êtes tout le temps plein d'énergie, alors foncez, écoutez-vous. Pour nos taureaux, il y a vraiment beaucoup de planètes dans votre signe, donc c'est un petit peu un cadeau comme c'en est pas. C'est-à-dire qu'il se peut que vous soyez tiraillé par la peur du manque, la peur du vide, face à d'anciens schémas qui se répètent. C'est le moment pour vous de briser ces schémas et de voir éclore vos projets. Vous avez de manière innée cette appétence pour l'abondance, pour la réussite. Alors faites-vous confiance, allez là où est-ce que ça vous parle et ne posez pas des actions en réaction à des peurs, à d'anciens schémas du mental, mais posez des actions face à vos désirs, face à ce que vous avez envie de voir éclore. Pour nos Gémeaux, cette lunaison, elle va vous permettre d'être un peu plus connecté dans l'instant présent. Vous qui avez 1000 idées à la seconde et vous qui avez le mental qui prend parfois beaucoup de place. C'est le cas pour moi aussi, c'est mon ascendant. Cette lunaison, elle va vous permettre de vous poser car elle est dans un signe de terre et d'y voir un petit peu plus clair sur qu'est-ce que vous désirez réellement, car je sais que vous pouvez être influencé par plein de petites choses qui ont l'air super intéressantes à droite à gauche. Il est temps pour vous de savoir qu'est-ce qui vous correspond réellement. Pour nos cancers, cette nouvelle lune, elle est de très bon augure car elle vient créer un sextile avec votre signe. Vous le savez, il y a également Mars qui est en cancer, donc c'est une très belle lunaison pour vous. Elle va vous demander de passer à l'action, de concrétiser certaines choses. Voilà, il n'est plus question pour nos cancers de rester dans la rêverie, dans peut-être des vision boards, des choses que vous créez, dans certaines idées. Il est temps de vraiment poser des actions et d'agir dans le concret, dans le réel, et promis, ça va bien se passer. Pour nos lions, cette lunaison, elle peut être
encore un petit peu intense. Désolée car l'énergie en taureau du moment crée un carré avec votre signe. C'est l'énergie du conflit. C'est pas forcément facile car cette lunaison, elle vous confronte face à vos peurs, hein, vous l'avez compris. Cette lunaison, elle va vous demander de sortir de votre zone de confort et d'agir dans un domaine qui n'est pas forcément votre domaine de prédilection. Vous avez ce leadership en lion, cette audace, mais parfois vous n'osez pas aller dans les domaines où vous sentez que vous ne brillez pas à 100%. C'est le moment justement d'aller creuser certains domaines et de voir éclore certains projets auxquels vous ne savez pas en fait quels vont être les résultats, quelles vont être les issues de cette opportunité que vous allez lancer, mais pourtant cette lunaison, elle vous fait travailler, elle vous repousse dans vos retranchements pour vous demander de sortir quelque chose de nouveau dans cette énergie de deuxième chance que vous offre le printemps. Ça me parle aussi, moi c'est ma lune qui est dans ce signe-là. Pour nos vierges, on est dans votre élément car taureau et vierge, ce sont deux signes de terre. Donc pour vous, la concrétisation, la mise en action directe, ça vous parle. Et pour nos vierges, vous voyez enfin les fruits de votre travail qui commencent à éclore. C'est le moment de récolter certains bénéfices que vous avez mis en place. Alors essayez de connecter un petit peu plus à l'instant présent avant de continuer à regarder votre to-do list, avant de penser à tout ce qui vous reste à faire ensuite. Regardez déjà en fait les fruits de votre travail qui sont en train d'apparaître pour profiter de vos récoltes justement. Pour nos balances, cette lunaison elle est de bon augure pour vous parce que la planète qui gouverne les taureaux c'est Vénus et la planète qui gouverne les balances c'est Vénus aussi. Donc vous êtes dans ces énergies vénusiennes. Pour nos balances, il y a cette énergie de reconnexion à son corps, de reprise de pouvoir de son charme, de sa sensualité, de son énergie de séduction. Et donc ça peut être autant en amour que par exemple dans le pro, c'est-à-dire que vous avez ce don de diplomatie pour arriver à vos fins, vous savez tourner la conversation à votre avantage, donc profitez-en là, vous maniez un petit peu l'art des mots en ce moment pour amener la direction là où vous voulez et pour rétablir l'harmonie, la paix dans votre vie. Allez-y, kiffez. Pour nos scorpions, cette lunaison peut être un petit peu intense. Coucou mes amis scorpions, moi j'ai mon soleil dans ce signe, car taureau et scorpion, c'est des signes opposés. Donc, qui dit opposé dit intensité, mais dit aussi complémentarité. Taureau et scorpion, ce sont des signes complémentaires. Car le taureau est un signe de terre et le scorpion est un signe d'eau. Cette lunaison pour nos scorpions, elle vous demande de connecter à la simplicité. Vous êtes un signe qui se remet énormément en question, qui a l'habitude de tourner la page et qui, du coup, je pense, après ces éclipses, a été pas mal chamboulé. Il se peut que les dernières semaines ont été intenses psychologiquement pour vous, donc offrez-vous le temps d'atterrir, offrez-vous le temps de ralentir et d'accuser le coup pour encaisser ce qui vient de se passer intérieurement, tous ces grands changements que vous avez eus ces dernières semaines. C'est le moment de redescendre, d'intégrer ce qui vient de se passer. Même si je vous ai dit pour cette nouvelle lune de passer à l'action, simplement essayez d'être dans la réception, dans la réceptivité de ces opportunités qui viennent à vous sans forcer les choses, et vous avez cette reprise de pouvoir personnel qui vient à vous naturellement, sans vous creuser la tête, sans aller chercher dans les profondeurs de votre âme, juste laissez les choses venir et peut-être accepter d'être dans l'instant présent et que tout ne vienne pas tout de suite. Vous êtes un signe qui a besoin parfois beaucoup de contrôle. Donc cette lunaison, elle vous demande de connecter à l'instant présent et d'embrasser plus de simplicité dans votre vie avant de vous prendre la tête dans d'autres domaines de votre vie qui ne seraient pas parfaits. Pour nos sagittaires, cette lunaison, elle vous demande de ralentir un petit peu. Vous qui êtes toujours plein d'intensité, plein d'énergie et qui parfois partez un petit peu dans tous les sens, vous qui aimez profiter de la vie, essayez de connecter à cette lunaison en vous demandant quelles sont
mes désirs réels. Pour les Sagittaires, je sais que l'authenticité, la vérité, ça compte énormément. Alors faites-vous ce cadeau-là. Qu'est-ce que je désire réellement? Qu'est-ce qui me fait vraiment du bien? De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? Vous êtes un signe de sagesse. Donc profitez de cette maturité-là pour diriger votre énergie à bon escient pour vous et ne pas vous éparpiller dans différents plaisirs qui au final vous nuisent. Hein, vous êtes un signe très intense comme le Scorpion. Donc voilà, on essaye pour cette nouvelle lune d'engranger des routines self-care qui vous font du bien et de retrouver des habitudes un petit peu plus saines pour vous, pour ne pas entre guillemets vous autodétruire et pour justement faire accroître certains de vos désirs qui seraient plus importants que d'autres. Pour nos Capricornes, cette lunaison est très sympa pour vous car elle tombe dans un signe de terre. Capricorne et Taureau, c'est deux signes de terre et cette lunaison pour nos Capricornes, c'est la lunaison de la réussite, de l'aboutissement de certains de vos projets. Il y a de l'argent qui tombe, il y a des perspectives qui s'offrent à vous, il y a de nouvelles portes, donc ça c'est génial, mais ça arrive seulement si vous êtes prêt à ouvrir ces portes. Si vous êtes déjà en train de vous questionner sur le futur, sur comment vous améliorer, sur comment vous allez faire après, vous risquez de louper certaines portes. Et essayez d'être un petit peu plus au clair avec ce qui vient aujourd'hui, dans l'instant présent. Le signe du Taureau, c'est un signe de lenteur. Je sais que c'est pas évident pour nos Capricornes, mais pourtant, il va falloir un petit peu ralentir pour faire un état des lieux de ok, qu'est-ce qui s'offre à moi aujourd'hui? Quelle est déjà la magie de la vie avant de vouloir chercher à vous perfectionner, avant de vouloir chercher à aller plus loin. Pour nos Verseaux, cette lunaison, elle va vous aider à embrasser l'énergie de la sérénité. Vous êtes un signe d'air et cette lunaison, elle n'est pas forcément facile pour vous car Verseau et Taureau, ça crée un carré, ça vient créer du conflit. Donc en fait, cette lunaison, elle vient vous demander un petit peu de calmer le mental. Vous êtes un signe de changement, vous êtes un signe dirigé sur le futur qui a une vision du monde très utopiste, très idéaliste et c'est génial. Voilà, ce mental qui fuse dans tous les sens, vous portez en vous l'énergie de l'évolution et c'est super. Mais cette lunaison en Taureau, elle vous demande de connecter à l'instant présent. Et avant d'angoisser sur les éventualités futures, cette nouvelle lune en Taureau, elle vous demande de aujourd'hui, dans le concret et dans ce qui se passe, dans le présent, comment est-ce que vous pouvez agir? Et cette lunaison, elle vous demande de ralentir un petit peu le rythme et elle peut vous offrir de la sérénité, même si parfois le calme, ça vous fait peur, même si le repos, vous avez du mal à l'accepter, ça peut être très bénéfique pour ensuite avoir un mental beaucoup plus clair sur là où vous voulez diriger vos idées, votre énergie, votre fougue pour le mois à venir, pour ce nouveau cycle lunaire à venir. Pour nos poissons, cette nouvelle lune, elle est de très bon augure car elle vient former un sextile avec votre signe taureau-poisson. C'est des énergies complémentaires car le taureau est un signe de terre, poisson est un signe d'eau, ce sont deux éléments complémentaires. Et cette lunaison, elle est dans l'énergie de l'abondance. Elle va donc vous aider à calmer le jeu et à faire le point sur ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. En tant que signe d'eau et à cause de l'éclipse qui vient de passer, de ces dernières semaines de chamboulement, il se peut qu'il se soit passé beaucoup de choses en vous, qu'il y ait certains schémas qui aient pris fin pour ouvrir la place à de nouvelles choses. Et donc, si vous avez de l'énergie poisson, c'est le moment de prendre un nouveau départ. Mais avant de prendre ce nouveau départ, c'est le moment de ralentir. L'énergie taureau, c'est une énergie de lenteur. Donc, pour savourer ce qui est en train de se passer, faites appel à votre maturité. Vous êtes un signe avec énormément de sagesse. Vous êtes un signe doté d'une grande capacité de remise en question. Donc, je vous demande pour cette nouvelle lune de calmer un petit peu le jeu, de vous offrir le repos dont vous avez besoin, de dormir plus que nécessaire. Je sais que ça va vous parler, rajoutez des siestes et prenez le temps d'accueillir ce qui vient de se passer pour être prêt, prête
à voir éclore au printemps toutes les belles opportunités qui vont s'offrir à vous. Mais voilà, avant de redémarrer dans autre chose, assurez-vous d'avoir bien terminé dans certains domaines de votre vie qui demandaient certaines clôtures, certains fins de cycle, certains fins de schéma. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve pour la prochaine lunaison. Merci pour votre écoute et pour votre soutien. Namasté. Merci.